La Tunisie ne veut plus des sacs plastiques. C'est ce qu'a fait savoir le ministère de l'Environnement qui envisage une interdiction progressive de leur distribution en raison notamment des problèmes récurrents de ramassage des ordures. Ces sacs plastiques se retrouvent bien souvent dans la nature et sont à l'origine d'une pollution importante. Les détails de Shirley Sidbon. On ne les repère pas toujours et pourtant ils sont bien là. Dans les arbres, près des fleurs, à la campagne comme à la ville, les sacs plastiques pullulent. Les Tunisiens en consomment 1 milliard par an. Le gouvernement veut mettre un terme à cette pollution qui détruit les cultures, tue les animaux et bouche les égouts. Cela se fera de façon raisonnable. Nous donnerons un peu de temps aux fabricants industriels. La mise en œuvre de l'interdiction sera effective en 2017. De nombreux industriels veulent continuer à fabriquer des sacs plastiques et ils sont soutenus par certains Tunisiens, notamment sur ce marché. Les sacs de plastique doivent être conservés. Il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à eux. Il existe pourtant des alternatives. Pourquoi ne pas revenir aux paniers traditionnels, utilisés bien avant les sacs plastiques? Ceux qui les utilisent soutiennent l'interdiction des sacs polluants. Je suis tout à fait d'accord. Pour protéger l'environnement, pour éviter, c'est pour les générations futures qu'on fait. La Tunisie n'est pas le premier pays d'Afrique à bannir l'utilisation des sacs plastiques. Le Rwanda a été le premier à le faire il y a 8 ans, même s'il existe des trafics. Les industriels, d'abord inquiets, se sont depuis reconvertis. Certains produisent aujourd'hui des sacs en papier ou biodégradables.